Nous voulons voir maintenant les dons du Saint-Esprit. Et à titre pédagogique, pour bien me faire comprendre, on va commencer aujourd'hui dans cette vidéo-là. Nous allons commencer par le don du discernement des esprits. Je me rappelle comme ça, pour mieux me faire comprendre encore, je me rappelle comme ça, j'étais dans une entreprise et je connaissais deux dames. Oui, dans l'entreprise qui étaient très camarades. Oh oui! Comme on aime le dire, c'est mon meilleur ami ou c'est ma meilleure amie. Elles étaient vraiment très liées, très intimes. Elles mangeaient ensemble tous les midis au bureau et puis elles rentraient ensemble les soirs. Et même le week-end, même je les voyais faire des courses communes ensemble. Voilà, comme elles aiment le dire, c'est ma copine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Regardez, l'une d'elles était mariée. Elle avait des enfants, hein. Elle avait sa vie de foyer, voilà. Mais l'autre n'était pas mariée, voilà. Elle était assez âgée, hein, avancée en âge, mais depuis lors, n'avait pas trouvé vraiment l'homme avec qui il fallait passer le restant de ses jours. Elle n'était pas mariée et elle cherchait le mariage. Mais écoutez-moi, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Oh, bien-aimé, ça fait vraiment pitié hein, lorsque vous n'avez pas les dons de discernement de l'esprit. Et bon, moi j'étais chrétien, donc souvent celle qui n'était pas mariée me demandait souvent de prier pour elle afin que Dieu lui donne un bon mari. Voilà. Donc je priais comme ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand cette qui n'était pas mariée, il y avait un homme qui s'approchait d'elle, oui. Un homme, vous voyez, commençait à la courtiser, à lui faire la cour, à la draguer, si vous voulez. Il appelle, il envoie des messages. Vous savez ce qu'elle fait? Elle va, parce que c'est sa copine, c'est sa meilleure amie. Elle va dire cela, oh, illico. Je vous dis, à la seconde, elle court pour aller expliquer toutes choses à sa meilleure amie et à sa camarade. Voilà. Et moi, oh, bien aimé, Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu m'avait accordé maintenant ce don de discernement de l'esprit là. Bien aimé, elle s'en va expliquer à sa camarade, sa meilleure amie. Mais elle ne sait pas que sa camarade était sorcière. Une grande reine même de la sorcellerie. Une véritable sorcière, agent des ténèbres. Oh! Quand elle est en train d'expliquer comme ça à sa camarade là, oh bien-aimé, je sens en même temps, le don de discernement de l'esprit se met en jeu. Oh, vous savez ce que sa camarade fait? Oh, elle est en train de tirer des flèches automatiquement. Elle ne voulait pas voir l'autre se marier. Mais bien-aimé, quand l'autre venait me voir, je veux me marier, je ne sais pas comment je vais faire pour lui dire. C'est pourquoi je dis, les vidéos sur les dons du Saint-Esprit, il faut avoir un certain degré de maturité et de sagesse. Je ne pouvais pas dire à l'autre que voici c'est ta camarade. Oh non. Et puis on était en entreprise, ils vont aller voir le patron, ça va créer des histoires. Patrick m'accuse de sorcellerie, de ceci. Ça va devenir autre chose. Et même sa camarade qui n'était pas sorcière, même si je lui dis ça, elle ne va pas me croire même. Mais parce que les gens sont charnels, bien aimés. Les gens sont charnels. Sa première réaction, elle ne me croira pas. Donc, c'est pourquoi je ne pouvais pas parler. Mais tout ce que je pouvais faire, c'est de façon déguisée lui dire, non, quand tu as quelque chose, il faut pas aller expliquer aux gens. Il faut être... Elle me dit toujours qu'elle a compris. Mais d'après elle, c'était sa meilleure amie. Je dis bien, quand elle s'en va l'expliquer, oh, sa camarade qui est sorcière, elle ne savait pas. Elle tire des flèches. Et ce monsieur-là, bon, soit on a l'entreprise, hein, l'homme qui la courtise ou bien qui lui a promis le mariage, souvent il vient la déposer au bureau les matins, le soir il vient la chercher. Vous allez voir cela, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, silence radio. Et quand ça se passe comme ça, tu vas voir, elle va commencer à pleurer, elle est triste, voilà. Et sa camarade sorcière, oh bien aimé, ça fait pitié, hein. C'est elle qui va venir la consoler, non, il faut laisser... peut-être que c'est pas lui que Dieu a prévu pour toi, Dieu va te donner quelqu'un de meilleur, ainsi de suite. Bien aimé, c'est pour vous dire, voilà ce qui se passe lorsque vous n'avez pas le don de discernement des esprits. Vous-même, vous allez vous livrer dans les mains des sorciers, de ceux qui vous font le mal, et ils vont vous détruire.
Alors, j'aimerais dire une chose avant de poursuivre, c'est que le message sur les dons du Saint-Esprit, ça sera quand même assez fort. Nous allons aller beaucoup dans les profondeurs, oui, sur les dons du Saint-Esprit. Nous allons aller beaucoup dans les profondeurs. Nous allons dire des choses. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai pris le temps d'abord dans les vidéos, j'ai bien agencé dans un ordre bien précis, en commençant par la sanctification, et puis ensuite on a abordé le Saint-Esprit, et puis comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Donc ça suit une logique. Alors, ça sera une vidéo vraiment, ça sera des séries de vidéos vraiment qui sont vraiment assez fortes. C'est pourquoi, bien aimé, je veux votre bien. Ne rentrez pas dans les dons du Saint-Esprit comme ça. Non, parce que je connais les chrétiens. Ils vont venir voir dons de miracles, ils veulent faire des miracles, ils vont venir tomber sur la vidéo et puis c'est ça. Je veux manifester les miracles. Non, ça se passe pas comme ça dans le monde spirituel. Non, vous allez vous faire un grand mal si vous agissez de la sorte. Je vous invite, cette vidéo que nous allons faire à l'instant, la vidéo sur le don du discernement, allez-y d'abord. S'il vous plaît, enfants de Dieu, allez-y d'abord sur les vidéos sur la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Recherchez la vie de sanctification. Ensuite, revenez voir les vidéos que nous avons faites sur comment être rempli du Saint-Esprit. Voyez ces vidéos-là et par la suite, alors venez sur les vidéos sur les dons du Saint-Esprit. Voilà, ça va vous faire un grand bien. Mais tout simplement, c'est simple à comprendre. On ne peut pas vivre dans l'adultère, on ne peut pas vivre dans la masturbation. Ce sont des exemples que je prends parmi tant d'autres. Et puis vouloir avoir un don de prophétie. Tu vis dans le péché, puis tu vas avoir toi-même le don de prophétie. Mais qu'est-ce que tu vas prophétiser alors, bien-aimé? C'est mieux de prophétiser à toi-même d'abord, d'être sanctifié, d'être délivré, et puis ensuite de pouvoir prophétiser, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas suivi les vidéos sur la sanctification, puis sur comment être rempli du Saint-Esprit, alors je vous invite à suivre ces vidéos-là avant de venir voir les dons du Saint-Esprit. Il faut aussi, pour les dons du Saint-Esprit, que vous ayez quand même une certaine maturité quand même. Parce que nous allons révéler, oui, beaucoup de choses, nous allons dire beaucoup de choses, nous allons entrer dans les profondeurs, donc il vous faut une certaine maturité. Donc, suivez s'il vous plaît les vidéos, et puis ensuite revenez sur les dons du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous abordons le don du discernement. Des esprits, enfants de Dieu, bienvenue sur la chaîne. Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est la chaîne qui nous enseigne la vérité de l'évangile à 100%. Asseyons-nous dans la présence du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous allons aller très lentement. Je ne vais pas aller très vite en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Je vais aller doucement pour pouvoir me faire bien comprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons le don de discernement. Nous lisons, nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, et nous lisons le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Allons-y au verset 4 pour gagner en temps. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Avant de poursuivre sur le don de discernement des esprits, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit.
Oui, c'est très important. Et nous allons revenir par la suite, oui, dans les prochaines vidéos. Nous parlerons de ce que c'est que les fruits de l'esprit. Mais ici, nous voyons les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit, permettez-moi de faire la différence. Les fruits de l'esprit et les dons du Saint-Esprit, non, ce n'est pas la même chose. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, c'est la nature du Saint-Esprit. Voilà, c'est la nature du Saint-Esprit, alors que les dons, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc vous voyez, les fruits, c'est le caractère du Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, quand nous prenons maintenant les dons spirituels, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui rentre maintenant en activité. Voilà la différence. Voilà, donc nous avons lu dans 1 Corinthiens tout à l'heure, le chapitre 12 et au verset 8, nous avons vu là-bas le don de discernement des esprits. Donc, comme son nom l'indique, c'est tout simple. Ce don-là nous permet de discerner un esprit. Si c'est un bon esprit ou si c'est un mauvais esprit. Si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Tout simplement, voici le don de discernement, tout simplement. Voilà. Mais pour comprendre le don de discernement d'abord de l'esprit, on va se poser la question, mais pourquoi d'abord même il faut discerner? Regardez une chose très importante que nous allons faire avant de poursuivre. Sachez que les dons du Saint-Esprit sont rangés en 3 grands groupes. Voilà. Nous avons les dons de révélation. Nous avons les dons de puissance, oui, et puis nous avons les dons vocaux. Donc, les dons de révélation vont comprendre tous les dons qui, c'est l'activité par laquelle le Saint-Esprit nous révèle quelque chose du monde spirituel. Voilà. Donc, le don de révélation. Et dans le don de révélation, nous avons le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole et le discernement de l'esprit. Voilà. Donc, ce sont ces 3 dons-là qui font partie de ce qu'on appelle les dons de révélation. Oui, ces dons du Saint-Esprit, ces 3 que je viens de citer. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits, ça fait partie de ce qu'on appelle les dons de révélation. Ça va, peuple de Dieu? On poursuit. Ensuite, nous avons les dons de puissance. Voilà. Nous avons aussi 3 dons de puissance. Le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Et pour terminer, nous avons les dons vocaux. Voilà, c'est le parler en langue, l'interprétation des langues et puis la prophétie. Donc, voici, on a un peu mis en catégorie les dons spirituels, voilà. C'est pour avoir une meilleure compréhension. Aujourd'hui, nous allons commencer par les dons de révélation, voilà. C'est plus simple à comprendre à titre pédagogique, on va bien comprendre. Et nous allons commencer par le don de discernement. Le don de discernement fait partie, le don de discernement des esprits, voilà, il fait partie intégrante de ce que nous appelons les dons de révélation. Je précise bien, les vidéos seront assez fortes, voilà, spirituellement, je dis spirituellement, sinon pour la compréhension, il n'y a pas de problème. Si vous avez des difficultés, j'en profite en même temps pour le dire, ouvrons la parenthèse, si vous avez des difficultés à comprendre, vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un vocal, je vais vous expliquer. Mais je pense que ça ira bien si vous avez bien suivi toute la série de vidéos sanctification, comment être rempli du Saint-Esprit, où vous êtes sur les dons. Si vous avez bien suivi tout ça, je pense que tout va se passer, tout va bien se passer, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par les dons, le don du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que ce don-là, il est très précieux. Et je vais vous expliquer pourquoi le don du discernement des esprits, pourquoi il est très précieux. J'irai doucement. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo où j'avais dit que, bon, après 22 ans de vie chrétienne, je voyais que ma vie chrétienne n'avançait pas, j'étais découragé. Voici la miniature de la vidéo qui s'affiche là. Et j'étais sur le point même de jeter ma Bible et puis d'abandonner même la marche chrétienne parce que, mais rien n'avançait dans ma vie. Ce n'était que le blocage, la stagnation. Rien ne bougeait dans ma vie. J'ai même tenté, mais j'étais salarié, hein, j'ai même tenté même de faire quelques autres activités à côté, mais tout est tombé à l'eau. Je n'ai pas pu évoluer.
Voilà, c'est le genre de vie chrétienne de quelqu'un, oui, j'étais pas rempli du Saint-Esprit, bien aimé, j'étais un vrai chrétien, oui, un vrai chrétien, mais je n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Je n'avais pas le don de discernement. Et je souffrais tellement qu'il y a eu un déclic en moi. Vous pourrez avoir tous les détails. Voilà, j'ai mis le lien de la vidéo dans la barre de description. Puis voici la miniature. Si vous allez, vous cliquez sur la croix qui s'affiche là, vous aurez cette vidéo là. Oh, c'est une bonne vidéo. Allez-y et puis regardez là encore. Mais je vous dis, j'ai défié le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit non, si ma vie ne change pas, c'est un petit comptable. Non, moi je vais abandonner le Seigneur. Non, c'est que ça ne sert à rien. Et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et c'est pendant cette période aussi également que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vous le dis. Le monde spirituel chrétien et chrétienne, comprenez très bien ceci. C'est pourquoi je commence par le don de discernement du Saint-Esprit, des esprits. Le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde physique. Oui, le monde spirituel, bien aimé, je vous le dis, c'est différent du monde physique. Oh là! Mais, je vous l'ai déjà dit, notre monde là, comprenez-le très bien chrétien, il est spirituel. Le monde est spirituel avant d'être physique. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel qui se reproduit dans le physique tout simplement. Oui, et si vous n'avez pas, oui, et c'est ça qui fatigue les chrétiens, hein, si vous n'avez pas compris le spirituel, vous n'allez jamais comprendre le physique. Et c'est par là que les sorciers, les magiciens, le monde des ténèbres en général, arrivent à dominer sur les chrétiens. Oui, bien aimé, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas le spirituel. Sachez très bien une chose, enfant de Dieu. Si tu es riche, c'est parce que dans le monde spirituel là-bas, tu es riche. C'est parce que ton spirituel est riche. Est-ce que vous m'avez compris? Si sur cette terre-là, tu es quelqu'un, tu es pauvre, tu fais des affaires, ça ne marche pas, tu fais tel business, tel commerce, ça ne marche pas, c'est parce que dans ton monde spirituel, dans le monde spirituel là-bas, tu es lié, tu es dans les cages des sorciers, tu es attaché là-bas. Non, c'est là-bas ça commence. Et souvent les gens ne comprennent pas ça. Écoutez-moi bien, si tu es malade, diabète, sida, ce qu'on veut, c'est parce que dans le monde spirituel même tu es malade. Donc, si dans le monde spirituel là-bas, tu n'es pas délivré, tu n'es pas guéri, oh, je te dis bien, hein, physiquement, tu ne seras pas guéri. Et vous voyez, il y a des gens qui vont prendre des médicaments, ils prennent toutes sortes de choses, ils prennent même les plus grands docteurs, ils font toutes choses, mais ils n'ont pas la santé. Mais pourquoi? C'est dans le spirituel qu'il faut traiter la question. Bien aimé, c'est comme ça. Si tu es célibataire, mariage est bloqué, tout ce qu'on veut, toutes les douleurs, toutes les souffrances que nous connaissons, lorsque vous rentrez dans le monde spirituel, bien aimé, vous avez la solution. Vous savez pourquoi. Alors, c'est pour dire quoi? Si vous voulez être heureux sur cette terre, vivre dans la joie et bon, le bonheur entre guillemets dont on parle, si vous voulez cette vie-là, il faut que votre spirituel, ça commence d'abord par le spirituel. Il faut que ton spirituel soit dégagé. Et c'est ça. Et bien aimé, je me rappelle de ces rêves-là et de tous ces songes que je faisais comme si c'était hier. Je me plaignais que ma vie était bloquée, que ça n'avançait pas. J'étais dans la dépression, déprimé, découragé. Mais en priant, oui, je vous dis par des prières intenses. Toutes les nuits, je vous dis, 0h jusqu'à 6h du matin, je priais intensement. C'est alors que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, a commencé à me révéler le spirituel. Alors, bien aimé, je n'évoluais pas mes diplômes. Tous mes diplômes que j'avais faits étaient dans les Canaries des sorciers. Je vous dis, même les nuits, j'avais du mal même à dormir. Je voyais des gros serpents, bien aimé, m'envelopper, m'entourer. Ah! Frère! Finalement, même pour dormir, même j'avais peur. Voilà. C'est tout juste un rappel. Même l'église que je fréquentais, bien aimé, l'homme de Dieu même qui était là, le pasteur même est dans la sorcellerie. Ainsi de suite, il y a eu beaucoup comme ça de choses. Hein? Mais voilà, et puis, ce que je dis là, c'est la vie de la majorité des enfants de Dieu, c'est ça.
Et c'est ce qui arrive lorsque vous n'avez pas le don du discernement des esprits. Il y a des choses qui vont vous arriver, vous n'allez pas comprendre même les raisons. Mais les raisons, tout simplement, c'est dans le spirituel. Beaucoup de problèmes que nous avons dans le monde physique, je vous le dis, la source, l'origine se trouve dans le monde spirituel. Bien-aimés, je suis en train de vous amener à comprendre pourquoi le discernement des esprits, c'est très important. Et c'est par ce don-là, le discernement des esprits, que j'ai pu comprendre la réalité en ce qui concerne ma vie spirituelle. J'ai pu comprendre pourquoi il y avait tant de blocages comme ça dans ma vie. Oui, il y a plusieurs choses. Bien aimé, on aura le temps, dans cette vidéo-là, on va aller doucement. J'aurai le temps de tout bien vous expliquer. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le don du discernement des esprits. Je vous ai dit dans les vidéos antérieures, souvent on m'appelle pour venir prier. Je vais dans des familles. Non, le monsieur il prie, non, on va renvoyer du travail. Souvent même c'est son propre enfant qui est dans la sorcellerie qui fait ce genre de choses-là. Enfant de Dieu, mais c'est m'arrivé aussi. J'avais des difficultés, j'avais des problèmes. Bien aimé, pendant près de 16 ans, ma vie ne bougeait pas. Difficulté sur difficulté. Mais il y avait mon meilleur ami qui m'avait mis dans sa cage. Il volait ma richesse brute. Il volait mes bénédictions. Oh non, mais c'est terrible, hein? Je courais à gauche, je courais à droite, je courais ici, je tapais la tête par là, tapais la tête par ici, je pleurais. Bien aimé, souvent même je prends des moments de jeûne, 3 jours de jeûne sec, mais rien. Quand une entreprise m'appelle pour dire qu'il y a entretien, comme c'était mon meilleur ami, c'est à lui que je m'avais demandé conseil. Bien aimé, mais j'étais dans sa cage. Je me rappelle même une fois, mais je suis allé le voir même au téléphone, je l'avais appelé, et il se moquait de moi. Mais comment quelqu'un qui a de si grands diplômes, comme ça, comment ta vie n'avance pas? Oh, et puis il rit, mais je ne comprenais rien. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Lorsque vous n'avez pas le discernement des esprits, enfants de Dieu, et comme ça vous allez rencontrer de très belles femmes, mais qui ne sont pas mariées. Des gens super, hyper diplômés, mais pratiquement rien. Vous rencontrerez aussi des gens, ils font des business, ils ont des projets de génie, je vous dis, de véritables entrepreneurs, ils font tout. Quand ils mettent une affaire sur pied, bien aimé, 1 an, 2 ans, ça capote. Ils ont tout essayé, ça capote. Mais c'est ça. Pareil même que dans l'église. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie dans l'église. Bien aimé, ils parlent en langue, ils dansent, ils crient, ils sautent, ils sont avec nous. Je dis, quand le Saint-Esprit te révèle que celui-là est dans la sorcellerie, toi-même là, je dis, tu attrapes la tête comme ça, tu tombes des nues. Enfants de Dieu, je vais vous donner un très bon conseil. Ne vous liez jamais au physique. Jamais. Voilà, ça c'est la première grande leçon que je vais vous donner. Vous devenez des hommes spirituels. Ne soyez plus des hommes charnels et les hommes physiques. Il y a des gens, ils vont voir un pasteur comme ça. Non, il prêche bien. Oh, c'est un homme de Dieu. Est-ce que tu connais son spirituel? Est-ce que tu connais son spirituel? Il y a des gens qui pensent que, comme quelqu'un, il prend une Bible, il a une grosse Bible, il a une grosse cravate, il a cette apparence-là, bon, il prêche bien, il est éloquent. Vous croyez que ça suffit pour dire que c'est un véritable serviteur de Dieu? Mais non! Je vous dis, tant que le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, tant que le Saint-Esprit, en rêve, en vision, par parole de connaissance, par prophétie ou par tout autre moyen, ne vous a pas, écoutez-moi bien, ne vous a pas révélé que ce pasteur-là, cet homme de Dieu qui est là, qu'il est du Seigneur, bien aimé. Oh, je vous dis une chose, ne croyez pas comme ça facilement. Tant que vous n'avez pas reçu, à partir de cette vidéo-là, je vous en prie, enfants de Dieu, devenez des hommes spirituels et non charnels. Ne marchez plus par la vue. S'il vous plaît, devenez des hommes spirituels. Oh, si vous ne comprenez pas le spirituel et que vous ne devenez pas des hommes du spirituel, enfants de Dieu, je vous dis une chose, une vérité, mais vous allez souffrir. Ah oui, vous allez souffrir. Et vous n'allez même pas comprendre pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Donc, voici la réalité du monde spirituel. Le spirituel est différent du physique.
Celui qui te dit c'est mon meilleur ami, celui qui te dit que c'est un grand pasteur, c'est un puissant homme de Dieu, dans le spirituel, il se peut que cela puisse être autre chose. Vous avez vu? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, enfants de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez-les. Voici le verset qui s'affiche là. Enfants de Dieu, dans tout ce que vous faites à partir d'aujourd'hui, cherchez le spirituel. Vous voulez marier une femme, ne regardez pas sa beauté, ne regardez pas ses seins, ne regardez pas ses fesses. Cherchez son spirituel. Devenez des hommes spirituels. Vous m'avez compris? Alors, là, c'était la vidéo introductive sur les dons du Saint-Esprit. Et nous voulons parler du don de discernement, bien aimé. Mais avant de parler du don du discernement des esprits, il fallait que je révèle le spirituel. Pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir le discernement de l'esprit? Parce que si je rentre comme ça dans les définitions, vous n'allez pas bien profiter. Il faut que je vous montre les exemples précis. Voilà, là ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. Donc voilà un peu ce que c'est que le spirituel. Vous m'avez compris, enfants de Dieu. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, alors nous allons rentrer, puisque vous avez compris l'importance maintenant du don de discernement des esprits. Dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer maintenant en profondeur. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le don de discernement et puis comment cela s'opère. Donc merci, à la prochaine vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.